Je pense qu'on a avec nous Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Abdou Semmar, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Nasser. Mes salutations à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébien. Un plaisir de te retrouver et de retrouver toute l'équipe de Maghrébien. Atek Saha, Abdou Semmar, barakallahu fik. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Abdou Semmar, si on revient donc sur ce qu'a proposé le gouvernement, pour la première fois, on nous dit qu'il veut recourir à un règlement amiable en ce qui concerne donc la récupération des fonds détournés dans les récentes affaires de corruption. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de se réconcilier avec lui-même, comme l'a suggéré Smaïl Lalmas, sachant qu'il y a des personnalités, ce que les Algériens appellent les oligarques, qui sont emprisonnés pour des affaires, des grosses affaires de corruption. Abdou Semmar. Non, ça c'est beaucoup plus complexe que cela. Il ne s'agit pas d'une réconciliation, il s'agit d'un repositionnement. D'abord, c'est la première fois que le régime le dit publiquement. Il le dit publiquement, mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il faut savoir que ce règlement à l'amiable a déjà commencé depuis 2020. Depuis 2020, à savoir le deuxième semestre de l'année 2020, nous l'avons dit, nous l'avons décrit sur Algérie Part, des délégations du ministère de la Justice sont parties voir secrètement et rencontrer secrètement les frères Koninev en prison, Ali Haddad en prison, Tahkout en prison, l'Ulmi en prison. Il y a eu déjà des rencontres entre ces oligarques avec des délégations du ministère de la Justice. Ça s'est passé à partir de début de l'été 2020. Ça a commencé, il y avait même des contacts qui ont été entamés aussi au printemps de l'année 2021. C'est des tentatives de négociation. Ils ont essayé, ils ont tenté de négocier avec ces oligarques. On est maintenant en prison. Ces négociations ont capoté. C'est ça ce que le régime algérien ne veut pas le dire, ce que ces satellites médiatiques ne veulent pas le dire. Ces négociations ont capoté. Pourquoi? Par exemple, Tahkout, j'ai des appartements finis au sud de la France et je les ai, allez-y les prendre. Ali Haddad, je ne donne pas. Ali Haddad leur a dit clairement en prison, je vous emmerde. Je ne vous donnerai absolument rien. Je ne vous donnerai absolument rien. L'Ulmi, il est allé encore plus loin. L'Ulmi leur a dit, je vous défie de démontrer que ces biens-là ont été achetés avec de l'argent sale ou de l'argent volé. Prouvez-moi, en fait, aucun des oligarques n'a plié. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de négocier. Donc انت تحكت ولا علي حداد ولا العلمي ضربتهم ب 20 سنه حبس ولا 15 سنه حبس ولا 16 ans, 15 ans, 20 ans de prison. من بعد جاي تقول je vais négocier avec toi. Et comment tu vas négocier avec quelqu'un que tu as accablé, que tu as sali, tu as détruit des groupes privés, certains employés 15 000, d'autres 20 000 employés. Le gars il se retrouve du jour au lendemain dans un trou al Harrach ou dans un trou al Qli'a, les transferts qu'ils leur ont fait dans des prisons à l'intérieur du pays. Donc ces oligarques, pour eux, ils n'ont rien à perdre. Abdou, ces gens-là, ils étaient impliqués dans des affaires de corruption, Abdou. Oui, mais le problème n'est pas là, qu'ils détiennent ou qu'ils ne détiennent pas. On parle d'avoirs qui sont à l'étranger, Nasser. Quand tu as des avoirs à l'étranger, il faut des procédures judiciaires qui sont longues et qui sont solides. En Algérie, on a l'habitude de dire de qualifier quelqu'un de corrompu parce que on dit qu'il est corrompu. Mais il ne suffit pas de le dire. Il suffit de le prouver. L'Ulmi, la justice française ou la justice allemande, il a des biens en Allemagne, ou prouve. Ou l'Ulmi, elle a commencé à vendre. Ces gens-là, ils ont commencé à vendre leurs biens. Ils ont fait des opérations. Et puis, il ne faut pas oublier que ces opérations judiciaires sont longues. Et ça exige l'accord des pays dans lesquels ces biens se retrouvent. Et ce que les Algériens ne comprennent pas, c'est que maintenant, les pays comme la France, ou la Suisse, ou l'Allemagne, ou l'Espagne, ou les Émirats, là où il y a ces actifs financiers ou immobiliers, ces pays-là vont se les partager. Puisque c'est de la corruption. Donc les autorités françaises, ou la espagnole, ou la allemande, ou la suisse, ou la luxembourgeoise, ou la portugaise, je suis désolé, donc c'est de l'argent ça, on va le saisir, mais il faut savoir que très peu de pays ont récupéré de l'argent. Ben Ali, la Libye n'ont rien récupéré. Le Nigeria, pour récupérer un peu d'argent de ses anciens dictateurs, il a mis 30 ans. Donc les oligarques qui sont dans une position de force, ils savent très bien que l'État algérien ne va rien récupérer
Même s'il va récupérer, il faut attendre 30 ou 40 ans. Donc, Roma, pour négocier, si tu voulais négocier avec eux, il ne fallait pas les mettre en prison le premier jour. Il fallait faire comme en Arabie Saoudite, où je par exemple MBS. Rappelle-toi de MBS en 2018. 2018-2017. Oui. Mohamed Ben Salman, comme les milliardaires saoudiens, dans un hôtel, il les a menacés. Il a dit donc un chèque, il a le ça a marché. Non, oui, ça a marché. Le président tunisien, Kais Saïd, il a fait la même chose il y a de cela un mois pour lutter contre la corruption. Il a fait des conditions. Il a limite de draham, celui qui investit dans une région sous-peuplée, ou la sous-développée, ou la défavorisée, même c'est au début qu'il faut négocier. Mais d'être avec 15 ans, et tu le salis, et tu détruis son entreprise, et tu le déclares au monde entier, il est corrompu, etc. Sur quelle base tu vas négocier avec lui? C'est foutu, il n'y a plus de négociation. Maintenant, pour récupérer ses biens à l'étranger, il faut passer par des autres procédures judiciaires qui sont très très longues. Abdou Semmar, on a entendu Abdelmajid Tebboune qui avait déclaré pendant la campagne électorale qu'il savait comment récupérer donc cet argent qui a été détourné de l'extérieur, de l'Algérie de l'extérieur, ou même le fameux khotta ou le contre khotta qui m'a كان يقول هو. Ça, c'est du populisme, Nassar. Ça, c'est du populisme de bas étage. Si Tebboune savait comment le récupérer, il l'aurait déjà récupéré. C'est du populisme. Il a fait cette promesse. Tebboune a fait toute sa carrière sur un mythe. Il a construit toute sa carrière sur un mythe. Comme quoi, c'est l'argent c'est le monsieur qui lutte contre l'argent sale. On le sait que c'est totalement faux. On sait que c'est totalement faux. Zid, maintenant, les oligarques, ils ont des problèmes personnels, mais Tebboune. Tebboune en veut encore personnellement l'Ali Haddad, il en veut encore Tahout, il en veut encore le Ulmi, parce que ces gens-là ont poussé Saïd Bouteflika quand il était Premier ministre l'été 2017. Donc les rapports ne sont pas cordiaux. Pour qu'il y ait négociation, pour qu'il y ait règlement à l'amiable, il faut qu'il y ait deux parties qui sont prêtes à négocier et deux parties qui sont prêtes à faire des concessions. Allez, Tebboune, il veut récupérer l'argent et laisser les gens en prison. Et qui va le faire? Mais personne ne va le faire. Je suis bien d'accord. Donc la question, elle est beaucoup plus complexe. C'est plus du slogan, c'est plus du populisme qu'autre chose. Il a vu qu'il a mis des gens en prison. Il n'a plus de groupe privé. Personne ne veut venir investir en Algérie parce que tous les groupes privés sont en prison. 18 ministres sont en prison. Qui va venir investir en Algérie? Un investisseur. Inch'Allah, il y a un investisseur, je signe un accord avec quelqu'un, demain il fait finir en prison. Ce pays est instable, c'est un pays de fous. Tout le monde est en prison. En plus, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune création d'emplois. Ce qu'on oublie, Nassar, c'est que les emplois en Algérie sont majoritairement du secteur privé. C'est pas le secteur étatique. On a plus pratiquement 7 millions de salariés qui travaillent pour le secteur privé pour à peine 4,5 millions pour le secteur public. Or, on a détruit le secteur privé. On l'a détruit parce qu'en mettant en prison les Ulmi, les Kouinef, on a détruit leurs entreprises. On n'a pas préservé leurs entreprises. Leurs entreprises, on aurait pu les préserver, on aurait pu les mettre en bourse, on aurait pu leur trouver des repreneurs. On n'a rien fait de cela. Donc ils ont totalement tout détruit. Maintenant,